Yo les best of friends, j'espère que vous allez bien. Moi ici Touben, je suis très contente et très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la review de Jujutsu Kaisen. Nous allons attaquer Jujutsu Kaisen. Il se passe pas mal de dingueries, ce serait un crime de ne pas en parler. Du coup, aujourd'hui je vais commencer avec les chapitres 236 et 237. Hier, j'ai fait un sondage où je vous demandais où je devrais commencer pour la review de Jujutsu Kaisen. Et vous étiez nombreux à me demander de commencer à partir du chapitre 236 et 237. Mais je ne vous oublie pas pour autant. Pour les personnes qui ont voté que je commence juste après l'anime où ça s'arrête, à partir de la semaine prochaine aussi, je vais attaquer les épisodes, les autres chapitres qui commencent juste après les animés. Donc je vais prendre à partir du chapitre 236, 237, si 238 est déjà sorti je pense, 239 quand ça sortira, je prendrai les deux et on continuera. Mais quand il n'y aura pas de chapitre, je vais revenir en arrière pour essayer de vous rafraîchir la mémoire, pour essayer aussi de vous faire voir ce qui se passe actuellement dans Jujutsu Kaisen. Et avant de commencer cette vidéo, je me suis décidé de lancer une question du jour. Je vais poser des questions sur les animés et la première personne la plus rapide à répondre à mes questions verra son commentaire s'afficher lors de la prochaine vidéo. Je pense que ce sera plus fun pour vous faire participer, peut-être que ce serait trop bien. Du coup, passons à la question du jour. A été la première mission officielle, j'ai dit bien officielle, d'Eren Yeager quand il s'est transformé en titan. 1. Protéger Mikasa. 2. Boucher les Myotrost. 3. Venger la mort de Thomas. Ou 4. Exterminer tous les titans. Je dis bien la mission officielle. Celui qui trouvera cette réponse la plus rapide, en tout cas la première personne qui va donner la réponse, verra son commentaire s'afficher lors du prochain épisode. En tout cas, bonne chance à vous. C'est parti enfin pour la review des chapitres 236 et 237 de Jujutsu Kaisen. Au commencement du chapitre 236, on voit Gojo et Geto qui ont une conversation sur la solitude. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on voit Gojo et Geto qui ont une conversation? On va retourner un peu au chapitre 235 où on voit Gojo qui affronte le roi des fléaux, Sukuna. Il y a un combat intense où c'est un duel à mort où il n'y aura qu'un seul vainqueur et un seul vaincu. Le seul issue de ces combats, le seul issue de ces duels n'est rien que la mort. Mais quand on finit le chapitre 235, on voit bien que c'est Gojo qui a de l'avantage. Même le narrateur il dit que c'est Gojo qui a l'avantage et que tout va bien pour lui. C'est comme ça que ça s'achemine le chapitre 235. Et quand on commence le chapitre 236, on voit Gojo et Geto qui ont une conversation sur la solitude. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Gojo dit un truc qui nous chagrine, qui dit un truc qui nous tique un peu. Il dit, moi, j'ai toujours dit à mes élèves que quand on meurt toujours seul. J'espère que tu n'es pas une illusion. Et Geto qui lui rétorque, qui lui dit, mais qu'est-ce que ça change? On est en mode, wow. Qu'est-ce qui se passe? On a déjà vu le chapitre 235, tout allait bien. Tu avais de l'avantage sur Sukuna. Sukuna, il était presque sur le point de perdre. Et le narrateur a même dit que c'est Gojo Satoru qui a gagné la bataille. Pourquoi est-ce qu'on voit une conversation entre Gojo et Geto et qui lui dit qu'à l'heure de mourir, il est toujours seul? On est tiqué, mais pas trop. On se dit, bon, on continue. Et là, on voit Gojo est en train de lui dire que au fait, tout ce qui implique des grands pouvoirs, des grandes puissances, s'ensuit toujours de la solitude. Et que lui, il comprenait cela très bien, puisque c'était les plus forts des exorcistes. Il comprenait en fait que l'effet d'être plus fort, l'effet avoir autant de puissance, ça crée toujours un moment, un instant de solitude. Il a même donné l'exemple de la fleur, il a dit qu'on peut bien aimer pousser les fleurs, mais on ne peut pas demander aux fleurs de nous comprendre. Et que lui, il comprenait la situation de Sukuna. Il a donné tout ce qu'il avait, ses sens s'étaient aiguisés, il a donné toutes ses techniques. Il s'est jeté à corps perdu dans la bataille. Mais ce qu'il regrettait le plus, ce qui le désolait le plus, c'était le fait que Sukuna ne lui avait pas remis la même puissance, qu'il n'avait pas remis la même quantité d'efforts. On est en train de voir Gojo qui fait face à ce regret. On est en train de voir la fin de Gojo Satoru. Mais là, on se dit, mais non, c'est peut-être un flashback. C'est peut-être un flashback du passé. Ça peut pas être ce qu'on pense. Ce ne peut pas être ce qu'on pense.
Mais après là, il dit il voulait en fait que Geto fasse partie de ces personnes qui les soutenaient. Parce que Geto, comme vous le savez, il a mal tourné et c'est Gojo qui l'avait tué. Et lui, il regrettait le fait que Geto ne soit plus là pour lui. Et là, il y a Nanami qui dit qu'il a toujours dit à Suguru de laisser Gojo faire ses missions tout seul. Parce que Gojo n'est pas exorciste pour sauver des vies, mais il pratique l'exorcisme pour sa propre satisfaction. Il a même traité de timbré, il a même traité de fou. Dans la page suivante, on voit Nanami qui se remémore en fait des conseils que Mei Mei lui avait procurés quand il cherchait un endroit où s'installer. Mei Mei lui aurait dit que si tu cherches un renouveau, va vers le nord. Mais si tu cherches à redevenir celui que tu étais, va vers le sud. Et Nanami a choisi d'aller vers le sud, mais qu'au dernier moment, il aurait parié sur l'avenir. Puis là, Nanami dit un truc qui nous tique encore une fois de plus. Il lui dit, c'est une fin à ton image, même si je n'approuve pas, mais je compatis. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que... Attends, c'est ce que je pense. Puis là, Nanami lui dit qu'en fin de compte, c'était pas si mal comme moi. Et tout ça, c'est grâce à toi, You. Et puis il lui dit, de rien. Et là, maintenant, on comprend, on se dit, ben tiens, il y a Geto, il y a Nanami, il y a l'autre boug là. Donc, c'est une association de personnes qui sont mortes. Du coup, Satoru Gojo, il est mort. Et là, on se dit, non, continue. Peut-être qu'il y a une erreur, peut-être c'est un flashback. Là, on n'arrive pas encore à y croire. Puis on continue. Puis là, il y a Satoru Gojo qui lance à son directeur et lui dit, « Hey, monsieur le directeur, j'ai pensé qu'un exorciste ne pouvait pas mourir sans avoir de regrets. » Et là, on s'est mis à rire, passer un bon moment. En tout cas, il y avait le sourire aux lèvres. C'était presque comme s'ils étaient au paradis. Et à la fin de cette phrase, on lui dit « J'espère que ce n'est pas une illusion. » À ce moment-là, nous avons tous compris. À ce moment-là, nous avons vu que le plus grand des exorcistes venait de s'éteindre. Puis quand on tourne vers cette page, on voit Gojo Satoru en sang, allongé, mort, avec son ventre perforé. Les plus forts des exorcistes est maintenant une histoire ancienne. Et là, on nous explique en fait la véritable capacité des Makora. La capacité principale des Makora est d'analyser toutes les techniques qu'il reçoit. Quand il reçoit une technique, il s'adapte. Mais l'adaptation ne s'arrête pas là. Entre-temps, pendant qu'il est en train d'analyser une technique, s'il reçoit encore la même technique, les processus s'accélèrent. La première fois qu'il avait reçu la technique, Sukuna ne pouvait pas s'adapter. Il n'a pas pu trouver un modèle capable de vaincre le sort de Gojo. Du coup, il a patienté. Lors de la deuxième attaque, quand il s'est fait attaquer pour la deuxième fois, le processus s'est accéléré. Et quand ça s'est accéléré, il a trouvé un modèle parce qu'il voulait une technique plus tranchante et cette technique était plus tranchante que la sienne. Il a pu trouver un modèle de technique qui serait capable de tout trancher. Ce serait plus seulement capable de trancher Satoru Gojo, mais cette technique était capable de trancher le monde, l'existence et l'espace même. Du coup, il a arrondi son sort. Ce qui fait que quand il a tranché, il a tout tranché. Il a tranché le monde, il a tranché l'existence, il a tranché l'espace et à l'occurrence, il a tranché Satoru Gojo parce qu'il cherchait un sort qui serait capable d'attaquer directement à son système immunitaire. Et c'est comme ça qu'il a pu trancher Satoru Gojo. Là, Sukuna lui dit que c'était magnifique Satoru Gojo, je ne t'oublierai jamais. Et là, on se dit, waouh! Il a pu trancher tout l'espace-temps. Il a tranché l'existence. Il a tranché le monde. Mais là, on se dit, mais comment? C'est juste dingue. On a les cerveaux qui explosent. Moi, je comprends pas. C'est dingue. Comment il a pu trancher l'espace tout court? Il a tranché l'existence parce que ça, c'est vraiment, c'est pas n'importe quelle technique. Chez l'existence, ça revient à annihiler ton existence même. Si on annihile ton existence, tu n'existes pas sur Terre, tu n'existes pas dans le monde. Et lui, il a tout tranché. Franchement, son infini n'a rien pu faire face à cette technique qui est juste waouh. Donc, et comme le narrateur a dit, ils n'ont même pas eu le temps de pleurer la mort de Satoru Gojo qui a eu un autre exorciste, l'un de plus forts qui a fait son apparition, c'est le dieu de la foudre, Hajime Kashimo. C'est comme ça que se termine les chapitres 236 de Jujutsu Kaisen.
Dans le chapitre 237, on voit bien que les combats continuent. On assiste à un combat entre Uraume et Akari. Les deux, ils ont activé leur extension de territoire. L'un a activé son extension de glace et l'autre a activé son extension de territoire. Mais vu que le dieu de la glace se tenait toujours au-dessus et qu'il était coincé dans son territoire, ça n'a pas affecté le fait que sa glace, la glace qu'il avait lancée, continuait sa chute jusque sur la terre. Puis là, il y a Sukuna qui a utilisé un objet maudit, un objet qui fait fondre la glace, un objet du nom de Kamutoke. On assiste à un face-à-face entre Kashimo et Sukuna. Puis Kashino lui lance une question, il lui dit: est-ce que tu as gagné ton titre du plus fort ou est-ce que tu es juste né avec le titre du plus fort? Et Sukuna lui rétorque, il lui dit: j'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est que je suis né maudit et indésirable, c'est tout ce que je peux te dire. Puis là, les deux s'échangent sur les concepts de la force et de la solitude. C'est un concept qui est vraiment très intéressant à aborder, une philosophie très intéressante aussi à aborder. Après cette conversation, Kashimo lui demande si c'était capable d'aimer les personnes qui sont plus faibles que lui. Parce que lui, il a toujours aimé les personnes qui étaient plus faibles que lui. Kashimo lui demande comment aimer les autres, comment aimer les personnes qui sont sous toi, qui sont en dessous de toi, qui sont plus faibles que toi, sans avoir le concept même de la faiblesse. Quant à lui, il a toujours aimé les personnes qui étaient aussi faibles que lui. Et là, Sukuna lui dit: bon, c'est quoi le concept de la force? La force, est-ce la solitude ou la force, est-ce une recherche incessante d'un pouvoir encore plus grand? Quelle est la vérité? C'est un concept vraiment unique que je trouve dans Jujutsu Kaisen. C'est pas dans tous les animés qui traitent du concept de la force et faiblesse, surtout qui sont dans les mondes d'exorcisme et qui doivent protéger les faibles. Mais des fois, tu te rends compte que ces faibles, ils sont ignobles, ces faibles, ils font des choses que toi-même tu te dis, mais comment est-ce qu'on doit protéger ces personnes qui sont supposées être faibles, entre guillemets, mais qui sont tellement immoraux, qui sont tellement remplis des haines? Je fais référence à l'occurrence de ces deux enfants qu'un village était en train de persécuter, les deux enfants que Geto avait sauvés. Juste, ils accusaient ces deux enfants de tous les malheurs qui arrivaient dans le village et que c'était eux qui étaient à la source de tout le malheur qui arrivait dans le village. Et lui, quand il arrive sur le terrain, il voit que les mêmes personnes qu'il était supposé protéger, ils sont ignobles et ils font des choses tellement ignobles, tellement mauvaises aux enfants. Et ça l'a quand même ouvert les yeux d'une certaine manière du concept de la faiblesse. Qui sont les personnes que les exorcistes doivent protéger? Est-ce qu'on peut réellement aimer les personnes qui sont plus faibles que soi? Qu'est-ce que la force? Et qu'est-ce que l'amour en fait? Du coup, j'aime bien ce concept-là qui vraiment, je trouve que c'est assez innovateur. Je trouve que ça a vraiment le potentiel d'être accéléré et ça donne vraiment le côté philosophique qui est vraiment très très bien recadré et ça, franchement, on valide. Puis là, les combats continuent, franchement, il n'y a rien à dire, c'est juste que la castagne, l'extension du territoire, lancer du sort, castagne et tout, ça se tape. Puis après, on arrive à cette page que franchement, quand j'ai vu ça, la forme, l'incarnation de la forme originelle de Sukuna, franchement, avec ses 4 bras, putain, mais qu'est-ce que j'étais contente. Il a repris sa transformation par les biais de l'incarnation. Mais franchement, ça, c'est juste trop beau. Nous qui pensions qu'il avait balancé quelque chose, peut-être la moitié de sa force contre Gojo, mais on se rend compte qu'il a encore des ressources. Et là, il se bat contre Hashimo avec sa forme où toute l'électricité, il s'est recouvert de toute l'électricité en fait. Et ça, franchement, ça n'envoie que du lourd, ça peut envoyer que du lourd. Le pronostic, le résultat des combats entre les deux, franchement, je sais pas qui va gagner, même si j'étends fortement vers Sukuna parce qu'il a quand même étalé Gojo et Gojo, c'est pas n'importe qui. Kashimo aussi, il a du potentiel, énormément du potentiel avec la foudre qu'il manie à la perfection, je dirais. Du coup, le pronostic, on va juste voir au chapitre prochain, le chapitre prochain qui va sortir. Crois-moi, je serai là pour te faire voir l'issue du combat, comment est-ce que ça finira, qui gagnera, quelle philosophie l'emportera et quelle sera la vraie fin de Jujutsu Kaisen. Parce que l'auteur, en fait, j'ai l'impression qu'il pense à autre chose. Et ça, moi, je suis très contente, en fait, de pouvoir voir son idée de comment est-ce qu'il pourra faire en sorte que son œuvre se termine, en fait. Parce que là,
Si Gojo Satoru revient, franchement, ce serait juste par les fans. Je trouve aucun moyen logique pour que Satoru Gojo revienne de manière logique, pas de manière cheatée ou vice-versa, parce que là, Sukuna, il n'a pas coupé n'importe quoi, il a coupé l'existence, il a coupé le monde. Donc à partir de lui, il a tout coupé, il a tout tranché. Du coup, franchement, si Gojo revient, il faut mieux voir, mieux examiner en fait de manière logique quel sort peut-être qu'il va lancer. Je pense pas qu'un sort d'inversion fera l'affaire. Je pense pas qu'il avait peut-être une technique ou un sort d'illusion, peut-être, je sais pas. Je sais pas d'où ça va sortir, mais bon. On attend le prochain épisode pour qu'on soit plus fixé sur la suite. On est déjà arrivé à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker et surtout de partager. Je vous en prie, partagez mes vidéos. Ça fait énormément du bien parce que les vidéos, ça n'avance plus. On charbonne mais vous partagez pas. On vous demande pas grand chose. Juste de partager, de liker et d'activer la cloche. Et ça, franchement, ça aide énormément.